Bonjour à vous tous et bienvenue à notre quatrième session sur les sujets que nous sommes en train de traiter, notre héritage spirituel. Et je me souviens que dans la dernière session, nous sommes pris en pause ou arrêtés sur l'exemple de David. Et je parlais un peu de Lévite parce que automatiquement, nous disons que notre premier héritage, c'est Dieu lui-même. Et si Dieu est notre premier héritage, rappelez-vous que nous sommes en train d'exploiter les vérités qui peuvent réaliser que Dieu soit notre héritage. Alors, dans ce sens-là, nous voyons que les Lévites étaient la tribu à qui Dieu avait dit qu'il sera leur héritage et qu'ils n'auront pas un héritage au milieu d'Israël. Alors, c'est avec cette idée que nous sommes en train d'exploiter la réalité des Lévites. Quelles sont les réalités? Quelles sont l'expérience ou quels sont l'environnement dans lequel il vit? Par exemple, si quelqu'un devrait aller dans l'une des planètes, par exemple, il devrait aller dans Mars, il doit porter avec lui son canot, des choses, de l'oxygène et tout ça. Et la raison pourquoi il doit faire ça, parce que ça c'est son réalité, c'est la réalité de cette planète. Et de même, chaque monde, chaque héritage que Dieu nous donne a une certaine réalité qui nous qualifie. Et nous sommes en train de regarder Lévite. Et nous avons aussi vu que quand il y avait la transportation, David, qui a désiré transporter l'arche qui symbolise la présence de Dieu de la maison des Obed jusqu'au Obed-Édom, jusqu'au le temple ou la tente qu'il avait dressée à Sion. Et la Bible nous dit très clairement que la première fois quand il est parti chercher, il a pris tout Israël et puis l'armée, il y avait un chariot tout neuf, des bœufs tout neufs, non utilisés, dont les jougs n'avaient jamais reposé sur ce bœuf. Et après tout ça, nous voyons qu'il y avait Uza qui était mort. Et la raison qu'il était mort, parce que Dieu avait prescrit clairement comment sa présence symbolisée dans l'arche devrait être transportée. Et cela est très très important parce que si nous voulons aujourd'hui voir un mouvement de Dieu, où la présence de Dieu quitte une dimension de la vie, un groupe de gens, ou un groupe de gens, ou un environnement, pour aller là où Dieu a prescrit, nous devons voir quelles sont les prescriptions de Dieu, pour quels sont des gens qui devraient, disons, porter cette arche. Et c'est ainsi que David a fait un peu d'études. Quand il est arrivé chez lui, après quelques mois, il a vu que vraiment la faute était à lui. C'est lui qui devrait plutôt choisir les Lévites et que l'arche devrait être portée sur l'épaule des Lévites. Et ça c'est très très important, la présence de Dieu devrait être portée sur les personnes que Dieu a choisies comme représentation du peuple. C'était la tribu de Lévi. Et c'est comme ça que ce deuxième voyage était un succès, là où maintenant l'arche était entrée dans la tente de David qui était à Sion. Alors nous avons vu tout ça, et certainement nous avons vu aussi que les Lévites, c'est ceux qui gardent la présence de Dieu. Nous avons vu tout ça. C'est très très important de comprendre. Maintenant, il y a trois petits points que je voudrais, ou des petits points que je voudrais souligner avant de voir la deuxième phase de ce que c'est la réalité des Lévites. La première, nous avons vu tous leurs efforts, leur consécration, leur zèle. Nous avons vu leur principe d'opération qui est représentation. Nous avons vu tout ça. Et certainement, si vous êtes
vous êtes arrivé à cette session et c'est la première session que vous écoutez dans cette série, cela vaudra la peine que vous alliez dans la première, deuxième et troisième session. Après, vous allez suivre cette session parce que ça va nous donner, ou ça va vous donner, une meilleure compréhension. Alors, si je peux vous donner deux exemples des Lévites. L'un, c'est Phinéas, lors de cette grande catastrophe qui s'est passée en Israël. Vous vous souvenez quand Israël, dans Nombre chapitre 25, quand Israël a voyagé, ils sont arrivés à la frontière des Moab. Le roi moabite qui s'appelait Balak, il a fait venir Balaam, que vous connaissez certainement bien. C'était soi-disant un prophète. Moi, je crois que c'était un prophète. Il est devenu un faux prophète parce que, non pas à cause de son appel ou la grâce qui reposait dans sa vie, mais plutôt il est devenu un faux prophète par une fausse façon de fonctionner ou opération. Et souvent, ça c'est aussi très très important de comprendre comment quelqu'un peut être appelé de Dieu, mais ses opérations, si elles n'est pas biblique, il peut devenir un faux pasteur, un faux apôtre ou autre chose. Maintenant, en ce qui concerne Phinéas, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que Balaam, en partant, comme il a refusé de maudire le peuple d'Israël, en partant, il a dit à Balak, il a donné un très mauvais conseil, un conseil vraiment destructif pour le peuple d'Israël. Il a dit, voilà ce que tu dois faire. Si tu dois vraiment atteindre ou remporter des victoires sur ce peuple d'Israël, tu devrais les séparer de leur alliance avec Dieu. Et la façon que tu peux les séparer de leur protection qui est Dieu, c'est que quand ils pêchent contre Dieu. Vous voyez, et parce que dans ses prophéties, il avait dit que je ne vois rien de mauvais en Israël. Quoique individuellement, les gens avaient leur décadence. Ils avaient certainement leurs défauts. Mais dans l'ensemble, c'est la force de la communauté. Dans l'ensemble, Dieu le voyait parfait parce que la maturité de l'un était en train de couvrir l'autre. C'est pourquoi aussi nous avons besoin d'une église locale. Nous avons besoin de leadership. Et tout cela pourquoi? Parce que c'est dans cet environnement que la faiblesse ou la force de quelqu'un peut couvrir notre faiblesse et notre force ou notre habilité peut couvrir la faiblesse des autres. Donc cela est très important. Alors c'est là que la Bible nous dit il y avait un plaie qui avait déjà commencé parce que les jeunes filles et je pense aussi les jeunes garçons des Moab sont sortis habillés vraiment en séduisant, d'une façon séduisante. Et elles ont commencé à tenter les garçons d'Israël et ils sont devenus des amis, ils se sont engagés dans des relations sexuelles. Et la Bible nous dit ce que nous allons lire maintenant, c'est Nombre chapitre 25, là où il nous dit que Moïse était assis avec tous les anciens d'Israël, était assis au niveau de la tente d'assignation, là où Dieu apparaissait pour parler avec Moïse. Et Moïse était en train de pleurer parce qu'il y avait des milliers de gens qui étaient déjà morts à cause de ce mélange, ces péchés. Sauf Israël n'avait pas cessé de pécher, il continuait pendant que les autres mouraient, avec des plaies, des épidémies. Alors, dans le verset 7, il nous dit, de Nombre 25, le verset 7, il nous dit, à cette vie, quelle vie? Tous ces mondes qui étaient assis auprès de Moïse à la tente, ils ont vu, il y avait un homme qui a pris une femme moabite et qui se dirigeait vers sa tente. Et certainement, nous pouvons discerner la suite. Et dans ce verset, il nous dit, à cette vie, Phinéas, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, rappelez-vous, Aaron était de la tribu des Lévites. Okay? Fils du sacrificateur Aaron s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente. Et il les perça tous les deux
homme d'Israël, puis la femme, par les bas ventres, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. Donc vous voyez, déjà la destruction était visible. Verset 10, il nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur du dessus des enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël, parce que tu diras que je traite, c'est pourquoi, pardon, tu diras que je traite avec lui, c'est-à-dire Phinéas, une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Donc, déjà, nous voyons que la qualité du zèle, que nous avons parlé certainement dans la déincession, que les Lévites possédaient. Ils avaient des ailes extraordinaires. C'était des gens pour la vie, comme Paul dirait. Pour moi, la vie, c'est Christ. Et la mort, c'est un gain. Donc, il n'y en a pas de la vie sans Christ. Il n'y a pas de la vie sans le servir, sans donner sa vie. Donc, sans dépenser tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons pour sa cause. Il n'y en a pas de la vie. Souvent, des fois, nous voyons que les chrétiens, ils viennent à l'église pour recevoir quelque chose. Oui, c'est bien, parce que Dieu, c'est un bon Dieu, c'est un Dieu bénévolent, c'est un Dieu plein de compassion, plein de bonté, et il nous bénit. Mais rappelez-vous que les buts même, c'est quoi? Les buts, c'est les desseins de Dieu. Et comme il est écrit que toute chose a été faite par lui et pour lui. Ça, c'est Colossiens, parlant de Jésus. Donc, cela est très, très important de comprendre que tout a été fait par Jésus, mais aussi pour Jésus, ainsi que nous-mêmes. Alors, ça, c'est très, très important. Donc, les ailes. Les ailes, c'est cette feu qui s'allume et qui brûle au-dedans de nous et qui nous conduisent toujours à faire la volonté de Dieu, à aimer Dieu plus qu'on n'a jamais aimé dans le passé. C'est quelque chose qui augmente en tout temps. Et maintenant, je voudrais terminer cette partie. Parlant un peu, disons, la disposition du cœur que les Lévites avaient, que nous devons avoir, parce que nous disons que Dieu comme héritage est réservé aux Lévites. Et c'est à eux que Dieu avait dit que tu n'auras pas de l'héritage en Israël comme tes frères, moi je serai ton héritage. Et vous comprenez cela, donc ça c'est très très important. Alors je voudrais lire quelques versets. Ici nous voyons que la Pâque a été célébrée. C'est une grande fête, la plus grande fête d'Israël. Dans l'histoire d'Israël, qui a continué pendant 1500 années, ils ont célébré à moins 4 ou 5 fois. Bon, ils l'ont célébré beaucoup de fois à la Pâque. Mais de cette façon glorieuse, cette façon là où toute la nation s'est mise ensemble, ils ont célébré avec l'abondance, avec toutes choses. Donc, une grande Pâque, on peut dire. Et cette célébration, il y a plusieurs fois qu'on a fait des grandes célébrations. Par exemple, la plus grande, c'était, je dirais pas plus grande, mais la grande célébration, la première, c'était quand Israël était en Égypte. Et certainement, cette nuit-là, c'était une nuit effrayante, parce que l'ange de la mort allait passer et il allait tuer tous les premiers-nés en Égypte, ainsi qu'en Israël. Mais s'il allait voir le sang sur le linteau de la porte de la maison d'un Israélite, là certainement, sa vie sera sauve. Maintenant, ça c'était la première. Et c'était vraiment extraordinaire. La deuxième, c'était quand Israël est entré dans la terre Canaan, après presque 40 ans de la première célébration.
Et quand ils sont entrés dans la terre Canaan, ils se sont positionnés à un endroit qui s'appelle Gilgal. C'est un endroit de la réforme, c'est un endroit des circoncisions et un endroit d'alliance, parce que circoncision représente l'alliance. Et c'est là qu'ils ont célébré une très grande Pâque encore, très grande fête des Pâques. Et puis nous voyons aussi que la troisième fois que cette fête des Pâques, qui est en effet une expérience chrétienne, une expérience des enfants de Dieu, que beaucoup des enfants de Dieu ne connaissent pas, ils n'ont pas fait l'expérience. C'est comme si vous vivez dans une maison, il y a plein à manger, mais vous n'avez pas goûté certains repas. Donc vous n'avez pas l'expérience de ces repas. Et de même, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui vivent dans la maison de Dieu. Ce sont des fils et des filles de Dieu. Mais malheur, je dirais, la tristesse en est que la plupart de ces personnes, tout ce qu'ils savent, c'est que je suis sauvé et bientôt, quand je mourrai, j'irai au ciel. Et si je tombe malade sur la terre, je vais demander que Dieu me guérisse. Et parfois, il peut me guérir et parfois, peut-être, il ne me guérira pas. Et c'est tout l'évangile qu'ils savent, qu'ils connaissent. Et entre-temps, marcher dans la sainteté. Mais il y a beaucoup plus que cela. Il y a beaucoup plus que cela. Mais, certainement, les cadres aujourd'hui, ce n'est pas de parler de tout ça, mais je suis en train de vous parler un peu les célébrations. Et deux autres fois, je dirais, ou trois, mais je vais mentionner deux autres fois, là où cette fête des Pâques a été célébrée, expérimentée ou expériencée par tout Israël d'une façon grandiose et extraordinaire. C'était dans la vie d'Ézéchias, le roi, et la vie de Josias, le roi. Ça, c'était les deux personnes. Et certainement, il y avait une célébration un peu plus petite, un peu plus moins de gens participants. C'était au temps des Ezra ou Esdras qui venaient de la captivité. Mais je pense que les deux plus grands, c'était Josias et celle d'Ézéchias. Ici, nous allons lire quelques versets concernant Ézéchias et la célébration. Et vous allez voir dans cette expérience de salut, de délivrance, de nouveau commencement pour la nation, les Lévites qui jouent un rôle extraordinaire. Il amène le peuple dans une nouvelle dimension. Parce que Dieu avait dit que les jours du Pâques, ou des Pâques, ce sera le commencement de l'année pour vous. Ce sera les premiers jours du premier mois de l'année. Et le 14e jour, vous allez célébrer la Pâque. Donc, si nous voulons un nouvel commencement, pensez à Pâques. Vous voyez, la Pâque, ce n'est pas simplement ce que les catholiques font. La Pâque, c'est une expérience. La Bible nous dit, célébrons notre Pâque qui est Christ. Célébrer ne signifie pas seulement de réjouir, de sauter et de danser. Mais célébrer, c'est entrer dans les dimensions de l'expérience. Au niveau personnel, est-ce que vous avez expérimenté la Pâque de Dieu? Donc, laissons ça. Allons un peu maintenant dans 2 Chroniques, chapitre 30, le verset 17. Et dans ces versets, ils nous disent, « Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, » et là, rappelez-vous qu'Israël était divisé en 2 nations, donc il y avait 9,5 tribus qui étaient le nord, et 2,5 tribus qui étaient le sud, là où les temples étaient. Et Ézéchias était le roi de ces 2,5 tribus. Mais il avait ouvert cette Pâque, cette célébration à tout le monde. Donc le monde entier, les gens qui étaient dans les diasporas, dispersés, tous sont venus maintenant pour célébrer cette Pâque. Alors, c'est extraordinaire. Alors, dans cet endroit, il nous dit que beaucoup de gens qui ont fait de longs voyages, comme ils devraient être dans un endroit pour se sanctifier, ils n'avaient pas eu l'occasion de se sanctifier pour être qualifiés de célébrer la Pâque ou expérimenter ou expériencer la Pâque. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, ils n'étaient pas sanctifiés. Les Lévites se chargèrent, vous voyez les Lévites, ils entrent dans cette responsabilité de représentation. Ils se chargèrent d'immoler des victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. Je pense qu'aujourd'hui, Dieu est en train d'élever. Il y a une émergence des Lévites. Et cette émergence des Lévites, c'est que
cette tribu, ce groupe de gens, venant de partout, de toutes races, de toutes les nations, sortant ou avant, celles qui s'avancent devant de l'Église globale, ce sont des Lévites qui vont fonctionner dans les principes des représentations. Représentation, c'est quoi? Christ est mort, lui, pour beaucoup de gens. Il a représenté tout le monde. Les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, il entrait une fois par an dans les saints des saints. Il représentait toute la nation. Donc, comprenez, c'est la représentation, c'est un grand principe. Et aujourd'hui, Dieu est en train d'élever des représentants, des gens qui vont représenter le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, et que leur maturité sera considérée comme étant la maturité de l'Église. Et ça, c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est une responsabilité. Et la Bible nous dit dans ces versets, dans 2 Chroniques 29, le verset 34, 2 Chroniques 29, le verset 34, il nous dit, « Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre, et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que l'ouvrage fût fini, et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se fussent sanctifiés, car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. » Alors c'est clair ici que les Lévites avaient une certaine disposition du cœur, certaine rapidité, certaine passion, certaines forces spirituelles que les sacrificateurs n'avaient pas. Et cela est très très important de considérer c'est quoi. Vous voyez, c'est quoi un Lévite? Un Lévite, c'est ça. Alors si vous voulez que Dieu soit votre héritage, vous devez devenir un Lévite. Maintenant, je voulais introduire la deuxième phase ou deuxième face de ce que c'est un Lévite. Et en parlant de ça, peut-être dans la prochaine session, nous allons terminer dans la 5e session et nous allons entrer à voir notre deuxième héritage qui est le nom de la famille. Le nom de la famille qui est notre héritage. Et nous allons voir qu'est-ce que cela nous donne. Qu'est-ce que cela, dans quelle dimension de la vie de Dieu que le nom de la famille spirituelle nous introduit. Alors, nous allons voir ça. Mais maintenant, la deuxième chose concernant les Lévites, c'est que Dieu avait dit, concernant les Lévites, il avait dit, si nous pouvons lire dans Nombre chapitre 3, les versets 11, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël, à la place de tous les premiers-nés, des enfants d'Israël. Et les Lévites m'appartiendront, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé les premiers-nés dans les pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant que des hommes, que des animaux, ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. » Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il dit qu'écoutez, quand cette transaction divine que nous avons parlé a eu lieu, c'est-à-dire Dieu a frappé les premiers-nés, mais comme il a frappé les premiers-nés, tous les premiers-nés d'Israël devraient mourir. Mais Dieu a pris les premiers-nés, il les a détachés de leur famille. Et en les détachant de la famille, comme j'avais dit, ils ne sont plus les premiers-nés de la famille. Ils appartiennent à Dieu. Et en appartenant à Dieu, l'ange de la mort qui visait tous les premiers-nés, Israël ou Juifs, il n'avait plus le droit de tuer ses premiers-nés. Et à partir de ce temps, tous les premiers-nés appartenaient à Dieu. Et Dieu a dit, au lieu d'avoir tous les premiers-nés, c'est-à-dire un enfant dans chaque maison, chaque famille, je vais les laisser avec leur famille, je vais prendre un tribu qui va les représenter comme des premiers-nés. Alors chaque fois qu'il y a un premier-né qui est né, les parents devraient amener, le 8e jour, présenter ces premiers-nés, payer 5 cycles, disons, de l'argent selon les taux du temple et racheter leurs propres enfants. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre un Lévite, il va les positionner au lieu de cet enfant que ses parents viennent de racheter. Donc vraiment, c'est une transaction extraordinaire. Maintenant, les premiers-nés, dans ce sens-là, les Lévites fonctionnent comme des premiers-nés de Dieu. Alors,
Les premiers-nés, ils ont Dieu pour leur héritage. Les mots premiers-nés dans le hébreu, c'est les mots Békor. Békor, qui signifie premier-né. Il y a un autre mot qui est intéressant aussi, c'est Békorim. Békorim signifie prémisse. C'est tout ce qui est premier que vous devez donner à Dieu. Et troisièmement, les mots grecs pour premier-né, c'est les mots prototokos. Prototokos signifie premier-né. Et vous pouvez aussi voir les mots prototokos, d'où vient les mots prototype, c'est-à-dire un échantillon, celle qui est les premiers. C'est comme ça que Jésus devient les premiers nés dans la création, c'est-à-dire il est les premiers. Il est les premiers nés dans le sens qu'il a la prééminence dans la création. Maintenant, nous allons lire quelque chose aujourd'hui. La première chose que nous allons voir, premier verset, se trouve dans Genèse 27, le verset 27. Genèse 27, le verset 27. Il nous dit, Jacob s'approcha et les baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur du champ que l'Éternel a béni, et que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, et que le peuple te soit soumis, et que les nations se prosternent devant toi, sois le maître de tous tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi, maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Ici, c'est l'histoire d'Isaac. Et comme un patriarche, tous les patriarches devraient amener leurs fils dans l'alliance dans laquelle il vit avec Dieu, et en les amenant, il doit les bénir. Et ici, nous voyons la bénédiction d'Isaac envers Jacob, que lui, il croyait était Ésaü, le premier-né. Et comme nous savons très bien qu'Ésaü avait été disqualifié comme premier-né parce qu'il avait vendu son droit d'aînesse, et Jacob, qui a supplanté ou qu'il a triché son frère, certainement avait dans un sens le droit de faire parce qu'il avait le droit d'aînesse, vendu par son frère. Mais maintenant, dans ces versets, nous laissons tous les autres détails pour voir la forme de bénédiction d'un premier-né. Parce que cette bénédiction d'alliance était réservée au premier-né du patriarche. Comme Abraham, c'était Isaac. Quoique les premiers-nés étaient Ishmaël. Mais Dieu avait dit que c'est en Isaac que ta descendance sera reconnue. Alors, maintenant nous voyons ici qu'il y a une situation similaire. Nous avons Ésaü et puis nous avons Jacob. Ésaü est le premier-né, mais il s'est disqualifié parce qu'il a vendu son droit d'aînesse. Et maintenant, Jacob se présente, il est en train de tricher, il est en train de tromper son père, voilà. Et la Bible nous dit, dans ces versets, il y a deux sortes de bénédictions qui est réservée pour un premier-né qui devient la couverture spirituelle, qui devient le canvas, qui devient la tente, sous laquelle il est protégé. La première bénédiction, c'est voir dans le verset 28 que Dieu te donne la rosée du ciel, la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. C'est quoi ça? Une vie en abondance. Donc les premiers-nés méritent et reçoivent une vie en abondance. Et je vais parler plus tard de ça un peu plus. Et la deuxième bénédiction qu'il reçoit, nous voyons cela dans le verset 29. Il nous dit, que des peuples te soient soumises et que les nations se prosternent devant toi, sois les maîtres de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi, maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. La deuxième partie de bénédiction, c'est une bénédiction de royauté, de dominance ou de régner. Vous voyez, alors il dit ici que le peuple soit soumis à toi, donc ça c'est tu deviens un roi.
les nations prosternent devant toi, même tes frères. Sois le maître de tes frères, et les fils de ta mère se prosternent devant toi. Donc, la première, c'est l'abondance. La deuxième, c'est la royauté. Alors, ça, c'est les deux choses qui est réservé pour un premier-né. Maintenant, voyons un peu quelques bénédictions ou quelques bénéfices qui est imposé ou donné sur un premier-né. Et nous disons que nous sommes les premiers-nés aussi longtemps que Dieu devient notre héritage. Et aussi longtemps que nous comprenons que nous sommes l'église de premiers-nés, comme cela est écrit dans le livre des Hébreux chapitre 12. Donc maintenant, je voudrais lire quelques versets encore. Donc les premiers-nés, la première chose, devient les sacrificateurs de la famille. Ok, Nombre 3, verset 12, il nous dit, « Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël, à la place de tous les premiers-nés, et des premiers-nés d'enfants d'Israël, les Lévites m'appartiendront. » Nous venons de lire ces versets plusieurs fois. Mais, les principes en est ceci. Quand Israël est sorti, avant qu'il sorte de l'Égypte, pendant 430 ans, chaque premier-né de la maison ou d'une famille fonctionner comme les sacrificateurs de la famille. Donc la famille pouvait être bénie parce que lui, ensemble ou à côté de son père, il servait comme les sacrificateurs. Seulement en arrivant vers Sinaï, quand Dieu a donné la loi et il a repositionné tous ces peuples comme une nation, il les a rendus gouvernementales. Et à ces points, Dieu a dit qu'il y a un tribu qui va te servir comme sacrificateur. Donc la tribu de Lévi avait 3 fils. Et parmi ces 3 fils, l'une, donc on les appelait les Lévites, mais l'une parmi eux, l'une des familles, c'était la famille d'Aaron, qui fonctionnait comme sacrificateur, seulement eux. Alors, la chose que nous devons voir un peu, le droit des premiers-nés, les droits incontestables d'un premier-né. Et nous pouvons voir ça dans l'histoire de Jésus. Quand Jésus était sur la croix, il y a quelque chose qui m'a impressionné. Quand il était sur la croix, la Bible nous dit que parmi tous les mondes qui étaient au pied de la croix, il y avait aussi Marie, la mère de Jésus. Et parmi tous les disciples qui étaient présents, qui devraient être présents, je dirais, qui n'étaient pas, Jean y était présent. Ok? Et Jésus dira à Marie, « Femme, voilà ton fils. » Et il dira à Jean, « Voilà ta mère. » En effet, indirectement, ça c'est le langage indirect, mais ce que Jésus disait directement, c'est ceci. Maintenant, désormais, femme, moi je meurs, je pars, je ne suis plus ton fils aîné qui va prendre soin de toi. Voilà, je te donne un fils. Et lui, il va prendre soin de toi parce que j'ai confiance en lui. Mais rappelez-vous que Jésus, quand il était né, et que Joseph avait déjà épousé Marie, ils n'ont pas vécu comme mari et femme, dans une relation sexuelle. Alors, quand Jésus était déjà né, n'écoutez pas les catholiques qui disent que, écoutez, Jésus, Marie est immaculée, conception immaculée ou quelque chose comme ça, mais excusez-moi de dire ça, mais ce que je dois vous dire est ceci. C'est que Marie et Joseph ont eu beaucoup d'enfants, un minimum de 5. Il y a des gens tels que Jacques, les premiers-nés, après Jésus, donc le deuxième-né, José, il y avait aussi Jude, et il y avait ses sœurs, la Bible nous dit, qui n'est pas nommée. Donc, quand nous disons pluriel, au pluriel, ses sœurs, cela simplement signifie qu'il fallait y avoir un minimum de 2 sœurs, donc cela fait 5 personnes. Maintenant, quelqu'un dirait, mais écoutez, non, c'est vraiment, en effet, les disciples qui les appelaient ses frères. Non, parce que quand vous lisez Jean, il nous dit que Jésus était parti au Cana en Galilée pour un mariage.
Et là, il était parti avec Marie, sa mère, ses frères et ses disciples. Donc les disciples est dénommé, mentionné séparément de ses frères. Donc Marie et Joseph avaient des enfants. Alors pourquoi est-ce que, et Paul dira cela, il dira que je n'ai pas rencontré en Galate d'autres personnes que Jean, et puis il dit Jacques, les frères de Jésus. Vous comprenez cela? Donc c'est clair, mais Jésus sur la croix n'a pas soumis la responsabilité de Marie à Jacques, parce qu'il avait les droits de faire cela, il était les premiers-nés. Donc nous voyons que les premiers-nés est celui qui représente les affaires des spirituelles tant que matérielles dans la famille. La deuxième chose, c'est que les premiers-nés s'opèrent dans les principes des représentations. Nous avons vu ça, mais je voudrais vous parler un peu plus de ça. La première chose que nous devons voir, c'est que le premier-né représente, la première chose qu'il représente, c'est qu'il représente sa famille auprès de Dieu. Ou je dirais, il représente Dieu auprès de sa famille. Alors je voudrais lire un peu dans Genèse 49, le verset 3. Genèse 49, le verset 3. Alors d'abord voyons comment est-ce qu'un premier-né est la représentation exacte de son père, comme il est dit de Jésus, dans Hébreux chapitre 1er, le verset 3. Et de même, cela est vrai aussi pour chaque premier-né, et nous maintenant, qui sommes les fils premiers-nés, corporés dans l'ensemble, toute l'Église en entier, nous devenons la représentation du Père à notre famille. Alors, si nous disons qu'il y a peu de gens qui sont choisis comme des représentants dans le corps de Christ, nous représentons les caractères de Dieu à notre famille qui est l'Église globale. Maintenant, dans Genèse 49, le verset 3, il nous dit « Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. » Donc, vous voyez déjà ici qu'il y a une comparaison entre Ruben et les autres fils. Les autres fils ne sont pas au même niveau que Ruben, parce que Ruben, premièrement, il est la force de son père, il représente la force de son père, il est la visibilité de vigueur, prémisse de sa vigueur, il est supérieur en dignité, en rang, en respect, et il est supérieur en puissance. Tout cela est vrai parce qu'il est le premier-né. Donc cela est très très important. Les premiers-nés aujourd'hui, nous les peuples premiers-nés, nous allons démontrer un certain caractère de Dieu que le monde n'a pas encore vu. Alors préparez-vous. Dans ces milliers de Covid et tous les mal que les gens pensent, Dieu est en train d'élever. Il y a une émergence des premiers-nés. Et ces premiers-nés vont représenter, ils seront une manifestation de Dieu. Et chaque fois que Dieu trouve un représentant, il se cache. Alors, cela peut sembler un peu étrange, mais c'est vrai parce que quand Dieu a créé l'homme à son image dans le jardin d'Éden, vous vous souvenez? Il a créé l'homme à son image et il a pris 5 jours à créer la création tout entier. Le 6e jour, il a créé l'homme, la femme, et quand il les a créés, et que l'homme devenait celui qui allait porter l'image de Dieu. Dieu, les 7e jour, il a pris les sabbats. Il est entré derrière les rideaux. Et depuis ces jours, la Bible nous dit dans l'évangile des Jean, personne n'a jamais vu Dieu. Parce que Dieu travaille au travers des gens qui les représentent, qualifiés qui les représentent. Alors, les gens qui sont qualifiés pour les représenter, ce sont les premiers-nés. Et donc les premiers-nés représentent, deuxième chose, deuxième pensée, les premiers-nés ne représentent pas seulement Dieu envers sa famille, mais ils représentent la famille envers Dieu. C'est d'où vient le principe des sacrificateurs. Et Christ lui-même, il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alors, dans ces cas-là, nous voyons que les premiers-nés d'une maison représentent sa famille envers Dieu. Donc, pour lui, c'est garantir le bien-être de la famille en engageant Dieu par sa vie spirituelle. Quand il engage Dieu par sa vie spirituelle, c'était le cas je pense que c'était le cas de l'agneau.
représentant. Vous vous souvenez qu'on avait immolé l'agneau pour placer le sang sur le linteau des portes des Israélites. Et la Bible nous dit que cet agneau, on devrait l'inspecter pendant 2 semaines pour voir, juste en cas il y a un défaut. Et il devrait être sans défaut. Donc cela simplement signifie que l'agneau, par sa processus de maturité sans défaut, il arrive à représenter toutes les personnes pour lesquelles il est en train de mourir. C'est comme ça que Jésus a marché sur la terre pendant 33 ans et demi. Et c'est alors qu'il est monté sur la croix et son sacrifice était acceptable parce que pendant 33 ans et demi, il n'a jamais péché. Il n'a jamais menti. Il n'a pas même dit un mensonge un peu blanchi. Vous voyez, un peu transparent, qui n'était pas tellement un mensonge. Il n'y avait aucune mal dans sa bouche, la Bible nous dit. Rien. Et ça a pris 33 ans et demi pour bâtir ce processus. Aujourd'hui, nous qui sommes les premiers-nés, nous devons aussi engager avec Dieu dans une marche de perfection, de maturité, de sainteté, et arriver à un endroit là où notre vie donnée à Dieu peut sauver les autres. Notre vie offerte à Dieu peut représenter, peut couvrir, disons, les faiblesses des autres, les péchés des autres. Et regardez un peu Jésus concernant comment est-ce que Jésus a fait ça. Et je vais terminer par cette pensée et continuer dans la 5e session. Hébreux chapitre 5, le verset 8, il nous dit « Ainsi, bien qu'étant fils, Jésus était fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. » Donc vous voyez que même il était le fils de Dieu, il a appris l'obéissance. Comment? Par ce qu'il a souffert. Donc ce qu'il a souffert lui a donné, c'était son obéissance. C'est-à-dire il a prouvé son obéissance par ce qu'il a souffert. Et écoutez maintenant, il nous dit dans le verset 9, Hébreux 5, 9, est parfaitement qualifié, arrivé à être qualifié. Comment est-ce qu'il est qualifié? Par son obéissance. Quand est-ce qu'il a obéi? Dans la souffrance. Alors, pendant qu'il a souffert, il est resté obéissant. Par cette obéissance, il est qualifié. Qualifié pour faire quoi? Il est devenu, principe de représentation, pour tous ceux qui l'obéissent, l'auteur d'une salut éternelle. C'est toujours comme ça. Les représentants doivent engager Dieu dans sa vie et processus personnel. Vous voyez, devenir un sacrifice digne. Et quand il devient, ce n'est pas seulement pour lui, mais aussi pour ses frères. Donc ça, c'est très, 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 très important. Très important. Et c'est là que je voudrais terminer ma session aujourd'hui. Et nous allons vous revoir dans la 5e session. Je pense que chaque fois que nous nous rassemblons, on vous jette quelques principes, quelques petites vérités. Et certainement, ça va vous amener plus loin avec Dieu. Ça va vous aider à découvrir le Seigneur et ses principes et ses voies surtout. Alors, pour moi, sur Esguna, je termine ici et on se verra bientôt dans la 5e session. Voilà, que Dieu vous bénisse.